Alors, bonsoir à vous tous. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Je suis un petit peu gêné. D'habitude, je suis vraiment pas gêné pour quand je parle. Mais là, ce soir, je suis un petit peu gêné parce que je vais me dévoiler un peu. Je vais parler un petit peu du livre. Alors, je vais me dévoiler devant vous autres, comme je l'ai fait dans ce livre. Juste avant ça, par contre, qu'est-ce qui m'a amené à écrire un livre? Il s'en est passé des choses, c'est incroyable. En 30 ans, 33 ans, je parle d'une histoire qui est véridique. Tout ce que je vais vous conter, c'est véridique. Un soir, je suis dans la rue, dans une petite ruelle à Montréal. Et là, je pense au suicide. Vous allez savoir tantôt pourquoi que j'ai vécu des choses qui m'ont amené à penser au suicide. Allez-vous-en pas loin, je vais avoir besoin de vous. Oui, OK, je comprends. J'ai tout compris. Alors, je vais étirer. Alors, je suis dans la rue, je suis dans une petite ruelle, et je pense au suicide. Alors, j'ai assez de substances, de drogue, pour faire un arrêt cardiaque. Alors, j'arrive sur la rue Sainte-Catherine, il y a une petite église qui est ouverte, Notre-Dame de Lourdes. Berry et Sainte-Catherine. Et c'est une petite église qui, à l'époque, s'était ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, j'entre dans cette église, et là, il y a la présence réelle qui est là, l'adoration. Alors, je tombe à genoux et je dis à Dieu, tu as deux choix. Soit que tu prends ma vie, ou soit tu lui en donnes un sens. Et il m'a vraiment pris au mot, je suis devenu prêtre. Alors, il m'a vraiment... Et quand j'étais dans l'adoration, dans la petite chapelle, j'ai senti comme une voix qui me disait « Deviens mon petit prêtre ». Et il y avait une chanson qui jouait. Je vais vous demander si vous voulez la chanter, s'il vous plaît. Il y avait un chant qui m'est toujours resté. À mon ordination, j'avais pris ce chant-là aussi. C'est l'hymne à la création. Merci.
Après un chant comme ça, c'est dur de ne pas croire, hein? On va les garder avec nous, pensez-vous? Oui, hein? Oui, hein? Je vous garde. Moi, je suis natif, imaginez-vous, du même endroit que Mme Saint-Onge. Est-ce que vous saviez ça? Un petit village en Gaspésie qui s'appelle Sainte-Anne-des-Monts. Imaginez-vous, et Mme Saint-Onge, elle a demeuré là aussi. On a découvert ça, ça fait pas tellement longtemps. Ah, elle est là, Sainte-Anne-des-Monts Power. Ah, OK. Venez, 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 venez. Venez, venez, venez. Bébé est déçu. Je suis née à Saint-Arcésius. Qui connaît ça, là? Personne. Mais c'est pas loin de Saint-Anne-des-Monts. Et je suis allée à l'école au couvent avec des filles de Saint-Anne-des-Monts. Puis Saint-Anne, moi, tout ce qui est Saint-Anne, ça m'attire. Fait qu'on vient de la Gaspésie tous les deux. Lui comptait de Matane, moi comptais de Matapédia. Oui. On est voisins. Oui. Il a son petit accent, tu sais. Son accent. Ça va? Oui, merci beaucoup. Je vous laisse parler. Merci. Moi, j'arrive à temps comme je disais. Alors, imaginez-vous que je suis parti de ma Gaspésie, que je suis arrivé à Montréal. J'étais dehors, mais j'avais l'impression que j'étais encore à l'intérieur. Même si j'étais dehors en train de marcher dans les rues, pour moi, j'étais à l'intérieur parce que les édifices, pour moi, c'était 4 murs. Parce qu'en Gaspésie, j'avais l'habitude de regarder, on pouvait voir loin, hein, la mer, alors il n'y avait pas rien qui nous cachait la vue. Alors les édifices à Montréal, pour moi, je me pensais à l'intérieur, même si j'étais dehors. En Gaspésie, j'avais 5 ans quand un de mes frères est venu au monde. Et ça, il faut que je fasse attention, parce que je peux percevoir des choses qui ne sont peut-être pas la réalité. À cette époque-là, j'avais 5 ans. Et alors, ma mère, bien sûr, elle s'occupait du bébé. C'est normal, hein, il venait de venir au monde. Alors moi, j'ai vécu ça comme un rejet, comme un abandon. Alors, j'avais 5 ans, je comprenais ça comme ça. Je sais bien qu'aujourd'hui, c'est pas ça, là. Tout est guéri, tout est correct. Mais à l'époque, je vivais ça comme ça. Alors, j'avais vécu un rejet, j'avais vécu de l'abandon. Et, comble de malheur, j'étais malade. Imaginez-vous que je faisais de l'anorexie. Je ne voulais pas vivre enfant. Alors, je ne mangeais pas, je voulais disparaître. Et mes parents m'ont emmené à l'hôpital, à Saint-Anne-des-Monts d'ailleurs, mais j'habitais un petit village qui s'appelait Saint-Octave de l'Avenir, qui est fermé depuis les années 70. Le gouvernement a fermé ce village-là. Alors, mes parents m'ont emmené à l'hôpital à Saint-Anne-des-Monts. Et là, vu qu'ils n'habitaient pas à Saint-Anne-des-Monts, on m'a laissé à l'hôpital et ils sont partis. Un autre rejet, je pensais qu'on m'abandonnait à l'hôpital. Et mes parents venaient juste de temps à autre les fins de semaine, et pas tous les fins de semaine parce que c'était trop loin. Et je me souviens encore, le médecin m'avait dit, si tu manges toute ton assiette, je te donne ton congé. Hey, ah bien, hey, moi je mangeais pas, hein. Alors j'ai ouvert le tiroir du bureau, de la commode. J'ai enlevé quelques serviettes et j'ai tout mis ça dans ça et j'ai remis les serviettes et j'ai fermé le trottoir. Le trottoir. Je suis tellement habitué d'être dans la rue, le trottoir. Le tiroir. J'ai fermé le tiroir. Et là, le médecin a dit à ma mère, c'est pas compliqué, forcez-le à manger, puis il va manger. Alors, je suis parti comme ça. On n'avait rien réglé, hein? Alors, ça a duré un petit bout de temps. Je dis souvent que j'ai mangé des aliments assaisonnés par la faim, parce que j'ai connu la rue. Alors, je sais qu'est-ce que c'est. J'étais avec Kevin, mon adjoint, là, mon fils que j'ai adopté. Salut, Kevin. Un soir, on marchait, je peux juste compter ça, un soir, on marchait dans la rue, et il arrête de marcher, alors je me retourne, je dis, qu'est-ce qui se passe?
Et là, il me dit, imaginez-vous un gars de 28 ans qui dit, voudrais-tu être mon papa? Alors, les deux genoux m'ont ouf. Et ça fait 8 ans qu'il m'appelle papy, puis moi, ça fait 8 ans que je l'appelle fiston. Alors, c'est mon adjoint. On a fondé Notre-Dame de la Rue ensemble. Et il est toujours avec moi dans la rue. Quand je viens ici, il vient ici aussi. Quand je vais dans d'autres endroits, il s'y rend aussi. Alors, merci de ta présence. Merci beaucoup. Alors, j'ai grandi un peu comme ça en Gaspésie, avec le goût, pas vraiment de vivre. Je trouvais pas la vie fun, je trouvais pas ça agréable. C'était comme ça, je vivais là, dans l'abandon, dans le rejet, que moi, je m'imaginais. Alors, la vie s'est poursuivie, j'ai grandi comme ça. On a déménagé dans les cantons de l'Est, à Cowansville, à côté de Grenby et de Bromont. J'ai habité 24 ans à Cowansville. Et là, mon père n'était pas présent chez moi, alors je ne l'ai pas connu beaucoup dans les premières années. Et c'est mon grand-père qui m'a élevé. Et mon grand-père, à chaque matin, je traversais, parce qu'on restait voisins, et je passais par l'intérieur, et là, il m'assoyait sur lui à chaque matin, et là, il me faisait des toasts et des bananes. Et il me contait des vies de saints, de saintes, de missionnaires. Et là, imaginez-vous, il m'avait fait un petit hôtel en bois. J'avais 5, 6, 7 ans, et je célébrais la messe chez moi, avec du jus de pomme. Là, c'est drôle, hein? Je suis un alcoolique, je prends du jus de raisin. Mais avant, c'était du jus de pomme. Maintenant, j'ai du jus de raisin. J'ai eu la permission de Jean-Paul II. On doit faire une demande dans ce temps-là. Et Jean-Paul II m'a permis de célébrer la messe avec du jus de raisin. Alors, c'est ce que je fais. Parce que je suis un alcoolique, toxicomane. Voilà. Alors, j'ai grandi dans ça. Et à Cowansville, mon grand-père est décédé, j'avais 14 ans. Et là, à 14 ans, j'ai pris ma première bière. Et j'ai acheté ça tout de suite. Pour moi, ça le fait un médicament. Ça m'a soulagé instantanément. Alors, j'ai commencé à consommer, j'avais 14 ans. Boisson, drogue aussi. À 14 ans, je prenais de la drogue qu'il y avait à l'époque. Alors, j'ai connu les deux consommations. Ça a duré très longtemps, la consommation, jusqu'à l'âge de 33 ans. Alors, je suis rentré au séminaire, j'avais 33 ans, imaginez-vous. Alors, j'avais fait un petit peu la vie. J'étais rentré au séminaire, j'avais les cheveux ici. J'étais en espadrille. Les autres étaient plutôt veston, nœud papillon. Alors, je ne fitais pas trop dans le... Imaginez-vous, je venais de me sortir de la rue. J'entre au séminaire. Et mon premier cours, c'est sur la transsubstantiation. Ouf! Le premier cours, je me dis, qu'est-ce que je fais ici? Je comprenais strictement rien de ce qu'on me disait. Aujourd'hui, j'ai compris, mais à l'époque, les premiers mois, c'était très difficile de me remettre aux études. Vraiment, vraiment difficile. Alors, j'ai deux frères, un qui a 5 ans de différence, et le plus jeune, on a 18 ans de différence. Alors, je ne l'ai pas beaucoup connu étant jeune, parce que moi, je suis parti de chez moi, j'avais 16 ans. Alors, je suis parti pour voler de mes propres ailes. Et imaginez-vous, j'avais loué une chambre dans un hôtel. Alors, j'avais le beau jeu, le bar était là. Je connaissais le propriétaire, alors je pouvais consommer en dehors des heures. C'est ce que je faisais d'ailleurs. Et il y avait des spectacles à cet hôtel-là. C'est l'hôtel Maurice. Je me souviens encore. Maintenant, c'est rendu un centre d'accueil. Alors, ça l'a changé un petit peu. Ça l'a changé de vocation. L'anorexie, j'ai vécu ça à cause du rejet que je sentais, de l'abandon que je sentais. Mère Teresa disait à ses religieuses qu'à tous les matins, lorsqu'ils communient, il faut que durant la journée, que cette messe se continue. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils vont aller dans le mouroir, des gens où les gens vont décéder, justement, dans le mouroir de Mère Teresa, elle disait qu'il faut que ce soit la même messe, que l'Eucharistie que le prêtre a élevée le matin, c'est la même personne qu'on doit soulever parce qu'il est en train de décéder, il est en train de mourir. Alors Mère Teresa leur disait ça.
Et c'est impressionnant parce que les sœurs de Mère Teresa lui ont dit, on trouve qu'on ne prie pas assez. Et là, Mère Teresa leur a dit, ben si on prie plus, on va avoir moins de temps à s'occuper des personnes dans le besoin. Et là, ils ont commencé quand même à faire de l'adoration. Savez-vous qu'est-ce qui s'est passé à la force de l'adoration? Ils se sont rendus compte qu'ils avaient encore plus de temps, ils étaient moins fatigués pour s'occuper des gens, des moribonds. Alors, les sœurs de Montréal, je les connais bien parce que je vais célébrer chez les sœurs de Mère Teresa à Montréal. Alors, si elles vont 3 heures dans la rue, elles font 3 heures d'adoration. Si elles vont 4 heures à s'occuper des pauvres, elles vont faire 4 heures d'adoration, et ainsi de suite. Hein, l'adoration. Est-ce qu'on y croit vraiment à cette force-là? L'adoration. C'est très grand. Hein? Moi, ça m'a sauvé, en tout cas. Et quand j'en ai la chance, je fais beaucoup d'adoration. Justement, avant d'aller dans la rue le soir, là, je fais toujours de l'adoration durant la journée. Pour moi, c'est primordial. Le chapelet aussi. J'en ai besoin. Je fais des retraites personnelles parce qu'il faut que je me ressource. Si je veux donner Dieu ou si je veux apporter Dieu aux autres, bien, il faut que je l'aie moi-même. Alors, je dois me donner du temps comme ça aussi. J'y vais à peu près, hein? Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner, j'ai rien de préparé, alors j'y vais à peu près. J'ouvre des pages comme ça, puis qu'est-ce qui me frappe, bien, je vais vous le dire. Je vais vous en parler tout simplement. Quand j'étais jeune, justement, là, quand mon grand-père me contait des histoires de saints, il m'avait conté une fois l'histoire de Benoît Labre. Est-ce que vous connaissez Saint Benoît Labre? Vous savez l'expression « être délabré ». Hein? Saint Benoît Labre, c'était un itinérant qui voulait être prêtre, il voulait être moine, il voulait être frère. Alors, toutes les communautés qui le fait, on ne l'a jamais pris. On lui a dit « Non, 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 tu n'es pas fait pour ça, continue ton chemin ». Alors, il a erré durant toute sa vie. Et il est arrivé en Italie, et là, il faisait prier les gens de la rue. Et lui couchait dehors aussi avec les gens de la rue. Et il est mort sur le parvis d'une église à Rome. Et lorsqu'il est décédé, tous les gens de la rue ont commencé à crier « Le saint est mort ». Saint Benoît Labre. Vous allez sur l'Internet, vous allez voir sa photo. Il est tout habillé comme un clochard. C'était un clochard. Il ne consommait pas, par contre. Mais il vivait exactement comme les autres vivaient. Benoît Labre. Alors, c'est un saint que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi le bon larron. Saint Dismas. Savez-vous pourquoi je vous dis ça, le nom-là, Saint Dismas? Quand j'étais au séminaire, un professeur nous a expliqué que Sainte Monique, elle avait fait, lorsque, sur le Golgotha, après que le Christ fut mort sur la croix avec les 2 larrons, on a mis des pierres, on a rajouté des choses, on a remis encore des choses, et c'était vraiment empilé. Et Sainte Monique, elle a fait déterrer ça. Et là, ils ont trouvé une barre transversale par terre, et c'était marqué « Dismas », le bon larron. Alors, c'est comme ça qu'on peut savoir un peu son nom. Si vous allez fouiller sur l'Internet, vous allez plus, là, je vous ai dit ça en gros, là, mais si vous allez fouiller sur l'Internet, vous allez plus en découvrir sur ce saint-là, qui fut le premier à être proclamé saint par le Christ lui-même. Hein. Aujourd'hui même, tu seras en paradis avec moi. Aujourd'hui même. Tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a cru, tout simplement. C'est quand même fort, hein? On peut dire que sur sa croix, il a adoré, hein? Il a fait de l'adoration. Et comme je vous disais hier, moi, ça fait à peu près 30 ans que je demande d'avoir le regard du Christ. Et à chaque fois, je me dis toujours, quel était son dernier regard sur la croix? Êtes-vous déjà arrêté à penser à ça? Quel a pu être son dernier regard sur la croix? Pardon? Il regardait sa mère, oui, sûrement. Hein? Mais imaginez-vous toute la tendresse qu'il pouvait avoir, tout ce qui est la compassion qu'il pouvait avoir pour nous.
Hein, si on serait juste, si on avait été seulement qu'une personne sur la terre, il aurait fait pareil, hein, il se serait fait crucifier pour une personne. C'est lui, c'est son amour, c'est l'adoration. C'est tout simplement comme ça. On va écouter un autre chant et on va continuer par la suite. Je vais continuer à vous parler du livre.
Quand je suis arrivé à Montréal pour la première fois, j'étais mineur, je n'étais pas encore majeur. Alors j'étais jeune et pour payer ma drogue, alors je consommais, je faisais de la prostitution et je reconsommais après parce qu'on ne peut pas faire ça à jeun. Ça me rappelle, je l'ai déjà dit, là, mais pour ceux qui ne l'ont jamais entendu, pendant une messe, parce que je fais des messes dehors à Montréal, à l'extérieur, et lors d'une messe, il y a une prostituée qui s'est approchée, et lorsque je lui ai dit « Voici le corps du Christ », elle m'a répondu « C'est le seul corps qui me respecte ». Alors, je n'ai jamais oublié. Et c'est un peu ça, hein, quand je faisais de la prostitution, j'étais vraiment pas bien dans ça. Et j'ai fait une tentative de suicide. J'ai été en psychiatrie. Je suis resté à peu près une semaine. Et le psychiatre m'a dit, ben, c'est pas ta place. Je te donne ton congé. Alors, je voulais pas sortir. J'avais peur. Je me disais, je vais encore retomber dans la consommation, c'est sûr. Ça faisait une semaine, à peu près une semaine et demie que je consommais pas. J'étais à l'hôpital. Alors, j'avais un petit peu peur. Et un de mes amis de l'époque me dit, j'étais mineur, il me dit, on va aller à Granby chez les Trinitaires, on va aller voir une fin de semaine, c'est un prêtre qui s'appelle Christian Beaulieu. Moi, je dis, Christian Beaulieu, c'est qui ça? C'est qui, lui? Alors, j'arrive à Granby, je suis assis complètement dans le fond, hein, puis Christian, il sait comment prendre ça, hein. Alors, il m'aperçoit dans le fond, il parle. Moi, j'étais en arrière, mais j'écoutais pas. J'étais vraiment pas là. Ça m'intéressait pas du tout. Et là, à la pause, il vient me voir puis il me dit « Faut que je te parle ce soir. » Alors, ce soir veut dire il était 3-4 heures de la nuit parce qu'il envoyait du monde. Hein, ça finissait pas. Alors, je l'ai vu à 3-4 heures de la nuit. Et là, il me dit « T'as-tu déjà pensé à être un prêtre? » Hey, je dis, Christian, franchement, être un prêtre, voyons donc, tu sais pas qu'est-ce que je vis. Eh bien, il avait vu, je pense, hein. Alors, je suis devenu prêtre, justement. Et je suis vraiment ami avec Christian, on est toujours restés amis, d'ailleurs. On s'appelle assez souvent, on essaie de se voir lorsqu'on peut. On est pris un petit peu tous les deux là, par différentes choses. Alors, c'est lui qui m'a demandé le premier si j'avais déjà pensé à être un prêtre. Et quand j'étais au séminaire, j'ai fait une rechute, alors je consommais tout en étant séminariste. Et j'ai demandé à être ordonné prêtre. Ça m'a été refusé parce que je consommais. Alors ça a pris 3 demandes avant qu'on accepte de m'ordonner prêtre. Parce que les prêtres du séminaire ne me voyaient pas prêtre. Ils disaient, ben non, il ne peut pas être prêtre, c'est impossible. Et là, le cardinal Turcotte a dit, ben moi, là, j'en ai assez, je leur donne prêtre pareil. Alors, il m'a ordonné prêtre. Et dès que j'ai été ordonné prêtre, il m'a renvoyé dans la rue. Alors, ça fait des années, moi, je suis dans la rue, je m'en sors pas. Je suis encore dans la rue, mais de l'autre côté maintenant, par exemple. Parce que je l'ai connu, mais là, je suis de l'autre côté. Et je dis souvent que la rue m'a emmené à l'Église et que l'Église m'a renvoyé dans la rue, tout simplement. Et ça fait 21 ans que je suis comme ça dans la rue. Et vous savez que je vous disais tantôt dans la petite église, là, Notre-Dame de Lourdes, que j'avais dit au Seigneur, « Prends ma vie, là, moi je ne veux plus vivre. » Hein, quand je vous ai conté ça tantôt. Alors j'avais dit au Seigneur, « Ben si je m'en sors, aussi bien, vu que je voulais me suicider, je me suis dit aussi bien de me suicider au service des autres. » Alors ça fait 21 ans que je me suicide comme ça tous les soirs, là, qu'on va dans la rue. Alors, c'est un peu comme ça, là, c'est une expression que je veux dire, là. Alors, c'est un peu ça que je fais maintenant, après toutes ces années. Quand j'étais au séminaire, ça n'a pas toujours été facile. Hein. J'ai déjà pensé à faire ma valise, mais je n'ai jamais quitté. Et depuis que je suis ordonné prêtre, ça fait 21 ans, j'ai jamais pensé un jour à quitter la prêtrise. Ça m'est jamais venu à l'idée de dire, ben moi je quitte tout. Et je regarde les prêtres plus âgés que moi, parce que quand j'étais au séminaire, des fois on entrait le dimanche, parce qu'on allait en paroisse les fins de semaine. Moi je n'allais pas en paroisse, on m'avait mis avec Pops, le bon Dieu de la rue à l'époque.
Alors, j'ai été son assistant à Pops. Et au lieu d'aller en paroisse, moi, j'étais avec lui. Et le dimanche, les gens revenaient de la paroisse. Moi, je revenais de chez Pops, de la roulotte. Et là, on voyait de nos confrères qui avaient quitté le séminaire, qui ne revenaient plus. Alors, on trouvait ça très difficile parce qu'on se disait, c'est qui le prochain? Est-ce que c'est moi le prochain qui va quitter? On n'était pas sûr, hein? Et il y a des prêtres plus âgés que moi qui me disaient, imagine-toi quand c'était le temps là, que les prêtres sont sortis, imaginez-vous comment c'était dur pour les prêtres qui sont restés eux autres. C'était très, très, très difficile pour eux parce qu'ils se disaient, ben, c'est peut-être pas ma place. Et souvent, on disait, hein, c'était les premiers de classe qui partaient, alors les autres disaient, ben, ils sont peut-être plus intelligents que nous autres, on devrait peut-être partir nous autres aussi. Mais heureusement qu'ils ne sont pas partis, hein? Parce que je n'ai pas besoin de vous dire qu'il y en manque de prêtres un peu partout. Hein. À Montréal, il y a quelques petits groupes de séminaristes, c'est tout. Et c'est pour 3 ou 4 diocèses, il n'y a presque plus de relève. Je suis un des plus jeunes dans le diocèse, imaginez-vous. Alors, hein, la relève n'est pas très, très, très forte. Mais c'est à nous à prier, c'est à nous à demander pour que la moisson soit abondante, justement. Dans l'adoration, on peut demander ça, bien sûr. Et le cardinal Turcotte m'avait dit, j'étais à la paroisse, j'avais fait un stage, j'ai jamais été en paroisse, sauf que j'ai fait un stage dans une paroisse. J'étais à peu près 1 an en paroisse, à la paroisse Saint-Vincent-de-Paul, à Montréal, en dessous du pont Jacques-Cartier. Alors, c'est une paroisse très, très pauvre. La paroisse, elle est fermée aujourd'hui. Et j'ai été ordonné prêtre à la fête de Saint-Vincent-de-Paul, à la paroisse Saint-Vincent-de-Paul. Et j'ai été ordonné à la fête des Saints-Martyrs canadiens. Et ma première messe a eu lieu à la fête de Saint-Vincent-de-Paul. Ma première messe que j'ai faite. Et à la fin, j'ai demandé au curé, est-ce que la messe est valide? Parce que je ne croyais pas. Je me disais, il me semble que je n'ai pas ce qu'il faut pour célébrer une messe. Ça n'a pas de bon sens. Alors, je me rappelle toujours de ma première messe. C'était incroyable là, comme sensation. L'ordination aussi, hein, je me souviens. Je n'avais pas dormi la nuit précédente, puis je n'ai pas dormi la nuit où j'ai été ordonné prêtre non plus. Hein. J'ai passé la nuit dans l'église, ses sœurs, à prier, à rendre grâce, à bénir, à demander au Seigneur qu'il nous donne des forces. Parce que je me disais, maintenant que je suis ordonné prêtre, il me reste à le devenir. Hein. On peut être ordonné prêtre, mais il faut le devenir. Alors j'avais besoin de son aide, justement. Puis je me souviens aussi que Monseigneur Turcotte avait pris Matthieu 25, 35 pour mon ordination. J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais nu, vous m'avez habillé. J'étais un étranger, vous m'avez accueilli. J'étais malade, vous avez prié pour moi. J'étais en prison, vous êtes venu me visiter. C'est ça qu'il avait choisi pour moi. Et aujourd'hui, quand on va dans la rue, les jeunes me disent, c'est encore le Matthieu 25, 35, hein? Et les jeunes vont nous dire, j'ai faim d'être quelqu'un pour quelqu'un. J'ai soif d'être quelqu'un qui m'attend demain. Je veux être habillé de dignité. Alors c'est ça le Matthieu 25, 35 aujourd'hui. Je travaille aussi au pénitencier pour les femmes. C'est assez particulier. J'ai des jeunes de 20 ans qui sont au pénitencier. J'en ai qui ont 70 ans et plus qui sont au pénitencier. Alors, j'ai des jeunes mamans, j'ai des mamies qui sont là. Et souvent, quand les filles me content leur délit, ils me disent souvent, puis fréquemment, si je pouvais juste retourner en arrière, juste retourner la journée où ça s'est passé, je ne consommerais pas et je suis sûr que ça n'aurait pas arrivé. C'est quelque chose, hein? Il y en a qui sont là pour 20 ans, 25 ans, ils ont 20 ans, là. Alors, c'est long, là, hein? Noël approche, c'est difficile, autant pour les mamans qui sont en prison qu'autant pour les enfants aussi, qui ne verront pas leur mère. Nous, au pénitencier, là, je vais en parler parce que dans le devoir cette semaine, on en a parlé. C'est un pénitencier, ça n'a aucun sens. C'est plein de souris. Il y a plein de punaises de lit. Il n'y a pas d'eau potable, ça fait plus qu'1 an. Il n'y a pas de parloir les fins de semaine parce que les gardiens appellent le matin en disant «
ben, on ne rentre pas travailler aujourd'hui, on est malade. Alors, il manque d'effectifs et on n'ouvre pas le parloir. Il y a des gens qui partent, exemple, de Chicoutimi et qu'ils arrivent pour des enfants, qu'ils arrivent pour voir leur maman et il n'y a pas de parloir. Alors, la petite famille doit retourner à Chicoutimi comme ça, malgré les nombreuses heures qu'ils ont dû faire. Alors ça, c'est fin de semaine, après fin de semaine, après fin de semaine. Ça fait 1 an et demi, 2 ans que ça dure comme ça aussi. Alors c'est très dur pour les filles. Noël approche. C'est très, très difficile. À Noël, on leur donne chacun un cadeau. On a des cadeaux pour tout le monde. Alors on fait une messe. À Noël, je fais beaucoup de messes. Je fais 8 messes au pénitencier. Et je fais une messe le 24 décembre. S'il y en a vous demeurez près de Montréal, que ça vous dit de venir, on fait ça le vendredi, le 24, à 2 heures de l'après-midi, dehors, au métro Place d'Armes, à Montréal. Il y a un grand quadrilatère là, qui va jusqu'au trottoir. Il y a un toit du métro, c'est au Palais des Congrès. Alors, du métro jusqu'à la rue, il y a un immense toit. Alors, on est à l'abri, là, s'il neige ou s'il fait un petit peu froid, on peut être un petit peu à l'abri. Alors, on fait une messe de Noël avec 2 chorales. Il y a une famille du lac Saint-Jean qui me font une tourtière. Vous savez, un cipâtre. Alors, l'année passée, ils étaient là. Ils en ont fait pour 200 personnes. Et cette année, ils en font encore pour 200 personnes. Et c'est les enfants qui s'impliquent, c'est eux qui donnent la nourriture aux gens de la rue. Et là, encore là, on voit des gens pleurer, parce que c'est Noël, et les gars de la rue ou les filles de la rue, parce qu'il y a beaucoup de femmes dans la rue aussi, ben c'est Noël pour eux autres. Il y en a qui ont des enfants, qui ne voient plus leurs enfants. Et quand c'est un enfant qui vient te servir ton repas, ben c'est toujours prenant. C'est Noël, Le premier chant qu'on chante, c'est le minuit chrétien. C'est des chants traditionnels. Alors, les gens chantent. L'année passée, on avait 200 personnes qui ont assisté à la messe là, dehors, comme ça. Et cette année, on le refait. Là, ça fait quelques années qu'on fait ça. Alors, si jamais que ça vous tente de venir, là, c'est le 24 décembre à 2 heures de l'après-midi. Oui? Vous avez dit le vendredi, mais le 24 décembre, c'est un lundi. Ah, excusez, c'est le 24 décembre. Oui, c'est le 24 décembre, excusez-moi. Vous avez raison. C'est le 24 décembre à 2 heures de l'après-midi et on fait ça au métro Place d'Armes. Dans la rue et Notre-Dame de la rue. Notre-Dame de la rue, c'est l'organisme que j'ai fondé avec Kevin. Ça se veut une présence d'église dans la rue. Parce que je ne suis pas un travailleur social, je n'ai rien contre, là. Je ne suis pas un travailleur de rue, je suis un prêtre. Alors, c'est une présence d'église dans la rue lorsqu'on va dans la rue, nous. On essaie d'apporter, on parle de Dieu, naturellement. C'est assez surprenant, quand je quitte un groupe de jeunes pour aller voir un autre groupe, les jeunes se lèvent debout, puis ils me bénissent. C'est pas le prêtre qui bénit les jeunes, c'est les jeunes qui bénissent le prêtre. Et ça, c'est assez surprenant, Surtout chez les jeunes anglophones, ils le font régulièrement, eux autres. Ils ne sont pas gênés avec ça. Ils nous bénissent tout de suite. L'année passée, on avait couché dans la rue, moi et Kevin, un hiver. Et une nuit, il est 2-3 heures de la nuit, on n'a pas dormi, il fait bien trop froid. Alors on se dit, on va aller marcher parce qu'on va mourir gelé. Il fait bien trop froid, ça n'a pas de sens. Alors on décide de rentrer dans un restaurant qui était en face de l'endroit où on était couché. Alors on rentre dans le restaurant. Et là, c'est plein de gens de la rue. Là, je leur dis, qu'est-ce que vous faites ici? Et là, ils me disent, on vous surveille pour pas qu'il vous arrive rien. Alors, c'est ça, la rue. C'est vraiment pas dangereux pour nous. Au contraire, si quelqu'un nous toucherait, là, ça serait peut-être malheureux pour cette personne. On est vraiment aimé, on est vraiment écouté. Ils savent qu'on est là pour eux. Je juge pas, comme le pape François a dit, qui je suis pour juger. J'ai fait pas mal pire que tout ce que les gens que je rencontre. J'ai fait peut-être pas mal pire qu'eux. Alors, qui je suis pour juger? Alors, je ne juge vraiment pas personne. C'est vraiment un accueil inconditionnel. Pops, je l'ai connu pendant 25 ans. Et Notre-Dame de la rue, c'est un petit clin d'œil au bon Dieu dans la rue. Parce que maintenant, vous le savez peut-être, c'est plus le bon Dieu dans la rue, ça s'appelle dans la rue.
Les œuvres du cardinal Léger, c'est les œuvres Léger. La maison du Père, c'est un petit P maintenant. C'est plus le Père éternel, c'est un petit P. Pour avoir des subventions du gouvernement. Moi, je ne reçois aucun argent du gouvernement parce que ça s'appelle Notre-Dame de la rue. Ils m'ont dit que si j'enlève le Notre-Dame, je pourrais avoir de l'argent. Si j'appellerais ça l'épouvantail de la rue, j'aurais une subvention. Mais c'est bien de valeur, Notre-Dame de la rue est là. Notre-Dame est là pour y rester. J'aime autant vivre plus pauvrement, mais Notre-Dame va rester là. Il n'y a pas personne qui va l'enlever de là. Et ça, c'est ma conviction. Quand on fait la rue, ou les rues, on voit différentes personnes. Hein. Je l'ai déjà parlé, mais je vais en parler vite, vite. Les plus jeunes ont 13-14 ans. Puis notre personne la plus âgée, c'est Mme Cécile, qui a 92 ans et qui vient à tous les jeudis soirs, qu'il fasse moins 30 ou plus 30, elle est toujours là. Ça fait 5 ans qu'elle vient nous voir les jeudis soirs. Et on lui donne 2 sacs d'épicerie parce qu'elle s'occupe de sa sœur qui a 96 ans. Et Mme Cécile, qui a 92 ans, elle fait tous les refuges durant la semaine pour pouvoir manger. C'est la seule femme, qui peut entrer dans des refuges pour les hommes pour aller manger. On l'accepte. Et quand on arrive les jeudis, ils sont tous en ligne, hein, ils sont 150 en ligne. Je dis 150 parce qu'on a 150 sacs d'épicerie, on a 150 cafés, on a des vêtements, et il nous en manque toujours. Alors, on ne voit plus que 150 personnes. Imaginez-vous comment ça peut être difficile. Il y en a, ça fait peut-être 2-3 heures qu'ils nous attendent dehors. Il fait moins 25. Ils nous attendent. Et là, au 151e, tu dois lui dire, il ne nous reste plus rien. Ça, c'est la pire des choses que je déteste faire. Vous n'avez aucune idée comment ça peut être difficile. Et les gens ne chialent jamais. Ils nous disent merci quand même. Merci pour les autres. Il y a un énorme partage. Les gens se partagent des choses. C'est vraiment incroyable. On donne des vêtements chauds aussi. Moi, ma famille, imaginez-vous, ils tricotent. Ma mère, mes tantes, ils font des bas de laine, ils font des tucs, des foulards, des mitaines. Et là, ma mère, pendant 1 an, elle a commencé à Noël passé, puis elle a fini Noël cette année. Elle m'a tricoté 160 cache-cous pour les gens de la rue, pour gars et filles, de toutes les couleurs, de toutes les formes. Alors, ça lui a pris 1 an. Elle m'en faisait à peu près 1 par jour, presque. Alors, pendant 1 an de temps, elle m'a fait 160 cache-cous. À part de tous mes autres tantes qui m'en font énormément aussi, parce qu'on voit beaucoup de monde dans la rue. Alors, on passe beaucoup, beaucoup de vêtements. On est rendu à plus de 200 manteaux de données déjà. L'hiver a été précoce cet hiver. Hein. Le mois de novembre a été très froid, plus froid que les autres années. Alors, les gens se sont retrouvés à la rue. Les refuges n'étaient pas prêts. Les refuges n'avaient pas de vêtements à leur fournir parce que les gens n'avaient pas été portés encore leurs vêtements. Alors, les refuges étaient un petit peu à sec. Alors, les gens couchaient dehors ou qui se promenaient dehors avec presque rien sur le dos. Alors, il a fallu en habiller d'urgence. Et c'est un petit peu pressant parce que, bon, à chaque hiver, malheureusement, il y a des amputations, hein, des doigts, des orteils, qu'on doit emmener les gens, des fois, dans les hôpitaux pour ça. Parce qu'il fait froid dehors. Comme je vous disais, la semaine passée, il y a 2 chiens qui sont morts gelés dans la rue. 2 chiens qui appartenaient à des jeunes de la rue. Alors, eux, ils ont perdu leur... Pour eux, c'est plus que leur famille. Parce qu'un jeune me contait, quand j'étais enfant et que je renversais mon verre de lait, j'avais 4-5 ans, mon père me frappait pour me réprimander. Mais quand j'arrive et que je suis complètement ivre, mon chien ne fait aucun cas. Il m'accueille d'une façon inconditionnelle, puis il m'aimera toujours, peu importe dans l'état que je suis. Alors, lorsqu'ils perdent leurs animaux pour X raisons, c'est vraiment un drame pour eux. Puis pour les jeunes filles, c'est une protection, hein? Parce que c'est dangereux pour une jeune fille qui couche dehors dans la rue. Il n'y a pas juste nous qui sortons la nuit, hein? Il y a toutes sortes de monde qui sortent. Et ça peut être très, très dangereux pour les filles. Et il y a des filles qui couchent seules. Alors, il faut vraiment faire attention, il faut surveiller ça aussi. Et souvent, lorsqu'on voit des jeunes qui arrivent dans la rue
et qu'ils ont des sacs de couchage. Alors souvent, c'est parce que c'est des nouveaux. Parce qu'à Montréal, il existe des emplacements, là, des endroits, des locaux où les gens peuvent aller déposer leur sac à dos et à chaque saison, ils reprennent comme leurs vêtements d'hiver. L'été, ils remisent leurs vêtements, ils reprennent l'autre saison. Et ceux et celles qu'on voit avec un sac à dos, souvent, c'est parce que c'est des nouveaux qui arrivent à Montréal. Moi, à l'époque, j'ai à peu près tout consommé. Tout ce qu'il pouvait avoir sur le marché, je les ai tout essayés, c'est pas compliqué. Et ça fait 17 ans, ça va faire 18 ans là, à Noël, que je n'ai pas pris aucune drogue. Là, ça va faire 18 ans déjà, là, ça passe. Et j'en suis bien content parce que je m'en suis libéré. Avec la grâce de Dieu, c'est le cas de le dire, avec l'adoration. Parce que seul, j'ai fait une thérapie, oui, mais c'est pas juste la thérapie, hein. C'est beaucoup plus l'aide de Dieu, c'est la grâce de Dieu. J'ai vraiment eu une grâce pour arrêter de consommer. Parce que j'ai arrêté du jour au lendemain, j'ai pas de mérite, ça a arrêté comme ça, direct, bang. Je lui ai demandé, puis il m'a enlevé vraiment le goût. Et il y en a d'autres qui sont dans la rue, qui vivent d'autres expériences comme ça aussi. Alors c'est possible de sortir des gens de la rue. Je vous disais hier, le jeune couple qu'on a sorti de la rue, Jean-Simon, elle est enceinte, elle va accoucher autour du 25 décembre. Alors, on a réussi à leur trouver du linge pour enfants, pour bébés. On lui a trouvé une bassinette, une poussette, on lui a trouvé des couches, des biberons. On essaye de plusieurs personnes essaient d'aider du mieux qu'ils peuvent. Et on met ça en commun, et quand on en a, on va leur porter tout de suite. Et là, imaginez-vous, bon, ils ne sont plus dehors, mais ils demeurent dans une chambre de motel. C'est comme pas l'idéal, hein? Savez-vous comment ça leur coûte par mois? Savez-vous comment ça peut leur coûter à peu près par mois rester dans une chambre de motel? Ça leur coûte 850 par mois. C'est chauffé, éclairé, là, je veux bien comprendre, là, mais une chambre de motel, c'est pas grand, hein? Alors, ils habitent là les deux. Imaginez-vous avec l'enfant. Je sais pas qu'est-ce que ça va faire. Il faut qu'on leur trouve quelque chose absolument dans un autre endroit. Il faut les sortir de là, avant l'accouchement ou tout de suite après, là, du moins. Là. Je vais aller vers la fin. Le mot de la fin, ça peut être F-I-N, mais ça peut être F-A-I-M. J'ai écrit ça, c'est la fin du livre, vous allez voir, là. Et j'ai écrit à tous ceux et celles à qui l'on a dit qu'ils ne sont rien et qui l'ont cru. Ceux qui vous ont dit cela ont eu tort. Longtemps, je n'ai été personne, mais maintenant, je trace moi-même mon chemin. À toi qui as oublié de vivre le pain et le vin, n'oublie pas, c'est gratuit, et les fleurs sur le trottoir appellent à l'Eucharistie. Juste avant d'être assassiné en pleine messe, Monseigneur Oscar Romero a prononcé les paroles suivantes lors de sa dernière homélie, avant qu'on le tire dessus et qu'on l'abatte. Il a dit « Nous savons que tout effort d'amélioration d'une société, surtout quand il y a autant d'injustice, est un effort que Dieu veut, que Dieu exige de nous. » Et là, on l'a tué après ces paroles. Depuis déjà 20 ans, je me bats avec la seule arme que j'ai, c'est l'amour, en faveur de ceux qui ont été rejetés par la société et les institutions de toutes sortes. C'est une lutte quotidienne que je mène directement sur le terrain, dans la rue et au pénitencier. C'est aussi une lutte contre nos préjugés et nos peurs. Par mes conférences et les gestes d'accueil de la présence d'église dans la rue qu'est Notre-Dame de la Rue, je cherche à désarmer le cœur des passants, mais aussi à ouvrir celui de ceux qu'on croit irrécupérables. Pops, pour lui, ce mot-là n'existait pas. Un irrécupérable, pour lui, c'est un mot qui n'existait pas, ça. Grâce à vos forces et à vos faiblesses, je crois en vous. La rue a été pour moi une école. C'est là que j'ai appris à voir et à écouter. Maintenant, je sais que derrière la violence se trouve la détresse
et la solitude des prisonniers et des gens de la rue. Lorsque j'élève l'hostie, on y retrouve le même Christ que quand j'aide la personne couchée sur le trottoir à se relever. Si j'avais un seul enseignement à donner au mal-aimé de la vie, je dirais « Aime celui que tu dois devenir ». Ce n'est pas toujours facile, car la grâce nous vient parfois dans la souffrance. Comme le pape François nous le rappelle, l'Église doit être avec les pauvres, et tous, nous devons mettre la main à la pâte. Hein, le pape François nous dit souvent d'aller en périphérie. Il dit qu'il est mieux avoir une Église accidentée, une Église sale, mais qui s'est salie avec les gens les plus pauvres qu'on peut rencontrer. Et le Christ ne nous a-t-il pas dit « Donnez-leur vous-même à manger ». Hein, c'est ce qu'il nous a dit. Hein? Il ne faut pas se fier aux apparences, peu importe leur condition sociale ou leur apparence. Les gens de la rue ont la même dignité que tous les autres humains. Je termine par une prière, après on va prendre un chant, puis je vais poursuivre encore un petit peu. Je prends une prière qui dit, et c'est une prière que je récite à tous ceux qui veulent se sortir de la toxicomanie. Donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence.
termine, parce que ça fait déjà pas mal longtemps que je parle, puis je pense qu'il y a autre chose après. Alors, je termine juste par deux choses. Moi, ça me fait très rire, là, puis il ne faut pas que j'oublie l'adoration, parce que je peux me faire prendre. C'est écrit dans le livre. Un prêtre qui signe des autographes, ça doit te faire sourire. Et j'ai répondu, c'est surtout que je ne m'attendais pas à ça. Je ne suis pas devenu prêtre pour être connu. D'habitude, les prêtres mettent l'accent sur l'être plutôt que sur le paraître. Là, c'est plutôt l'inverse. Donc oui, ça me fait rire, car je ne pensais pas que ça pourrait m'arriver un jour. Maintenant, il y a des gens qui me reconnaissent, que ce soit dans la rue ou ailleurs. Je trouve ça un peu gênant. C'est rendu que je signe même des autographes. J'aurais jamais pensé un jour que c'était pour m'arriver. Puis je termine en vous contant une petite histoire. J'étais avec l'Arche de Jean Vanier. J'étais l'aumônier avec Jean Vanier de l'Arche. Et il y avait un jeune Christian qui avait vu les jours saints à la télé. Et le dimanche, j'ai été pour célébrer la messe de Pâques avec les gens de l'Arche. Et là, Christian avait 14-15 ans, mais il avait une mentalité peut-être de 5-6 ans, 7 ans d'un enfant. Alors, il vient me voir, puis il me dit, « On te fait beaucoup mal, hein? » Imaginez-vous, il avait vu le film de la Passion, et il pensait que c'était moi, le Christ. Et une fois, j'étais au terminus voyageur à Montréal, et j'entends crier, « C'est Jésus de l'Arche! C'est Jésus de l'Arche! » C'est mon Christian qui m'avait reconnu et qui m'appelait « C'est Jésus de l'Arche ». Une petite gêne est montée en moi, hein, dans cette plein de monde au terminus. Et Christian, quand il se déplaçait, il était paralysé de la ceinture jusqu'en bas. Et il se déplaçait avec deux béquilles, mais péniblement, les deux jambes là, comme traînant en arrière de lui. Et une journée, on s'assoit, puis il me dit, « Tu peux-tu guérir mon corps brisé? » Oh boy! Là, on a pleuré les deux, hein? J'étais pas capable de guérir son corps brisé. Alors, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai pleuré avec lui. J'étais présent avec lui dans sa souffrance, mais on ne peut pas faire grand-chose hein, dans ces cas-là. Mais il m'avait dit ça, « Peux-tu réparer mon corps brisé? » Et maintenant, lorsqu'on va dans la rue, c'est ce que j'essaie de faire, puis ce que Kevin essaie de faire, c'est de rendre les autres aussi heureux que nous le sommes. Amen.